On est tous à la recherche d'une meilleure version de soi-même, une meilleure confiance et une meilleure estime de soi-même. Voici 5 piliers invisibles de l'estime de soi. Comment travailler ces piliers invisibles et quel impact aura sur vous et sur votre vie? Je vous dis tout dans cette vidéo. Voici les 5 piliers invisibles de l'estime de soi. Alors, on a le pilier de la perfection, le pilier de l'approbation, le pilier de la comparaison, le pilier de la critique et le pilier de la peur de l'échec. Le pilier de la perfection se réfère à une croyance ou à une tendance à atteindre une perfection absolue dans différents aspects de sa vie. Cela peut se manifester par une recherche constante de performances impeccables, d'accomplissements sans faille et de résultats irréprochables. Les personnes qui se fixent des standards de perfection très élevés vont ressentir une pression intense pour réussir à tout prix, ce qui peut entraîner du stress, de l'anxiété et une diminution de l'estime de soi en cas d'échec. Il y aura forcément des conséquences néfastes dues à cette perfection. On va avoir du stress et de l'anxiété, une faible estime de soi, de la procrastination, de l'isolement social et enfin un burn-out. En cas de perfection très élevée, il va être très important de sortir de ce pilier de perfection. En 1, pratiquer l'acceptation de soi. En 2, fixer des objectifs réalistes, et comme je dis toujours, un pas après l'autre. En 3, cultiver la bienveillance envers soi-même. En 4, apprendre à gérer les critiques. Et en 5, équilibrer travail et repos. Le pilier de l'approbation se réfère à vouloir chercher la validation ou l'approbation des autres pour se sentir valable et estimé. Les personnes ayant ce pilier fort peuvent accorder une importance excessive à l'opinion des autres, cherchant continuellement à être acceptés et être aimés. Leur estime de soi est souvent directement liée aux réactions et aux jugements des autres, ce qui peut les rendre complètement vulnérables face aux critiques et aux rejets. Les conséquences de ce pilier d'approbation vont être très importantes, car on va perdre une partie de contrôle de sa propre vie et de ses décisions. On va avoir une dépendance émotionnelle, de l'anxiété sociale, bien sûr une faible estime de soi-même, des difficultés à prendre des décisions et un manque d'authenticité. Cela va être crucial de sortir de ce pilier d'approbation. Voici quelques conseils. Pratiquez l'autocompassion. Identifiez vos besoins et vos valeurs. Fixez des limites saines et claires. Renforcez votre confiance en vous et pratiquez la pleine conscience. Le pilier de la comparaison est le processus par lequel les individus évaluent leur propre valeur en se mesurant à d'autres personnes. Cela implique de comparer ses propres réussites, caractéristiques, possessions et statut social aux ceux des autres pour estimer le niveau de réussite ou d'importance. La comparaison constante peut entraîner un sentiment d'infériorité et d'envie, car il sera très difficile d'être satisfait de soi-même
en se concentrant uniquement sur la réussite des autres. Les conséquences du pilier de la comparaison vont être très importantes. On va avoir une insatisfaction permanente, une estime de soi fragile, envie et jalousie, inhibition des accomplissements et l'impact sur la santé mentale. Pour sortir de ce pilier de comparaison, pratiquer la gratitude, se concentrer sur ses propres objectifs, cultiver la bienveillance envers soi-même, limiter l'exposition aux réseaux sociaux, ce qui va être très important, et pratiquer la pleine conscience. Le pilier de la critique fait référence à la tendance à être excessivement sévère et critique envers soi-même. Les personnes qui accordent une importance significative de ce pilier de critique auront tendance à se juger durement, à se concentrer sur leurs erreurs et leurs imperfections et à remettre en question leurs valeurs personnelles. Cette autocritique constante peut entraîner des sentiments de dévalorisation, une faible estime de soi et de l'anxiété. Les conséquences de ce pilier de critique. Bien sûr, il y aura une faible estime de soi, de l'anxiété et des pressions, la peur de l'échec, l'isolement social et un perfectionnisme malsain. Cela va être très important de sortir de ce pilier de critique, vu que petit à petit, ça peut être même toxique pour vous. Donc, pratiquez l'autocompassion. Remplacez la critique par la gratitude. Changez le langage interne. Défiez les croyances limitantes et se focaliser sur les progrès et pas sur la perfection. Le pilier de la peur de l'échec se caractérise par une appréhension intense et paralysante de ne pas pouvoir réussir ou de décevoir, ce qui peut amener à éviter les défis, les prises de risque par une crainte de jugement, de critique et de dévalorisation. Les personnes qui portent une importance sur ce pilier sont souvent préoccupées par la possibilité de faire des erreurs ou de ne pas être à la hauteur. Cette peur excessive de l'échec peut entraîner de l'anxiété, de la procrastination et une faible estime de soi-même. Voyons les conséquences de la peur de l'échec. On va voir la procrastination, l'auto-limitation, évitement des opportunités, une faible estime de soi-même et blocage de la croissance personnelle. Pour sortir de la peur de l'échec, réévaluer la notion de l'échec, fixer des objectifs réalistes, sortir de sa zone de confort, apprendre de l'échec et pratiquer la pleine conscience. Tous ces piliers invisibles que je viens de vous présenter, ça va être très important de pouvoir travailler dessus, voire même capital. Lorsque vous aurez une bonne estime de vous-même, vous allez vous imposer en tant que personne.